amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. On va faire un petit tirage pour le mois d'août. Quels sont les messages que je peux vous transmettre? Pour cela, j'utilise le tarot de Deborah Blake, The Everyday Witch Tarot. Alors, je vous rappelle que ce tirage est général. Il peut vous parler comme ne pas vous parler. Prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez passer. Et si vraiment ça ne vous parle pas, vous arrêtez la vidéo. Et voilà. Allez, c'est parti. Vierge, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Les vierges pour le mois d'août. Alors, il y a eu un grand bruit là dans le couloir. Ça m'a perturbé. Ça, c'est les voisins. Bon, c'est comme ça. Bon, on se reconcentre. Allez, lune en vierge. Il y avait quelques cartes qui sont tombées. Bon, qui ne doivent vraiment pas être importantes parce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec vous. Sinon, ça m'aurait marqué. Alors, au cours de ce mois d'août, vous sortez d'une période sur le plan économique ou sur le plan de votre santé physique, une période de difficulté, et là, il y a une amélioration. Un 5 des changements, un 5 de pentacle à l'envers. Amélioration pour vous sur le plan matériel ou sur le plan de votre santé. C'est bien, c'est une bonne chose. Hop là, trop de cartes. Pourtant, sur le plan émotionnel, j'ai reçu quand même, j'ai vu une petite carte. Sur le plan émotionnel, vous avez du mal à vivre le moment présent. Vous avez du mal sur le plan émotionnel, là, à vous laisser aller, hein, à lâcher prise, hein, et surtout à être dans le présent, dans le moment présent. Faites des exercices de respiration en conscience. Voilà, respirez. Ouais, pourquoi vous... c'est curieux ce que je reçois là, comme ce que je canalise pour certains d'entre vous. C'est comme si vous ne méritiez pas d'être heureux, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche comme ça de... Alors, vous avez du mal à discerner, en fait. Déjà, vous avez du mal à maîtriser vos pensées et des pensées qui sont en lien avec... vous avez plutôt tendance à vous focaliser sur ce que vous n'aimez pas. Voilà, ce que vous n'aimez pas. Peut-être être trop dans l'autocritique ou dans l'auto-jugement ou dans le jugement, tout simplement. Au lieu de voir les belles choses, hein, vous voyez toujours le côté négatif, le côté désagréable des choses. Bon, ça c'est... À vous, justement, hein, quand vous êtes dans ce processus-là, hein, essayez d'avoir un peu comme... prenez de la hauteur et soyez observateur. Soyez observateur et vous vous dites, oh mince, comme un jeu, prenez-le comme un jeu, hein, et essayez d'entendre ce que je vous dis. Dès que vous voyez que vous commencez à bougonner, ouais, nanani, nanana, et puis ça c'est... Hop, hop, je m'arrête, je respire. Je respire. C'est votre mental, là, en fait, qui vous joue des tours. Hein, c'est l'ego qui vous joue des tours. Ah, une jolie carte. Une jolie carte qui vous dit que vos vœux peuvent se réalisent, justement, si vous gardez si vous arrivez à maîtriser justement cet ego et ce mental qui a tendance à se focaliser sur les choses négatives. Là, vous allez attirer l'abondance à vous. Plus vous pensez positif, et plus des choses belles et positives vont vous arriver. Et puis surtout, vous allez utiliser ce pouvoir aussi, hein, que les pensées et les paroles, les intentions sont créatrices. Voilà. Plus vous dites du bien, plus il vous arrive du bien. Plus vous pensez des choses agréables, plus vous allez
elles vont se manifester. Donc, soyez observateur de votre comportement, hein, de ce comportement qui, je veux dire, on y passe tous, hein, dans des moments, dans des périodes de votre vie. En plus, pour vous, un signe de terre, les énergies du lion, là, attisent un petit peu votre... peut-être le côté... je veux tout contrôler, je veux tout maîtriser, et puis aussi dans cette façon de vous exprimez peut-être de façon un peu plus impulsive que d'habitude. J'entends que vous parlez, pour certains d'entre vous, vous parlez sans réfléchir. Tout ce qui vous passe par la tête, poum, ça sort. Et ce qui vous passe par la tête en ce moment, c'est peut-être des idées un peu plus... voilà. Essayez aussi, j'entends, là, il y a un joli exercice pour vous, un bel outil. Comment vous nourrissez votre âme et votre esprit? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Si vous avez la télé ou sur Internet, etc. Quel genre d'informations vous laissez entrer dans votre esprit? Est-ce que justement, si vous regardez tout le temps des trucs d'information, des chaînes d'information qui sont négatives, à la fin... voilà, vous avez cette tendance là aussi à penser négatif. Donc là, voilà, mettez du rose, portez des lunettes roses, voyez, essayez de voir la vie un peu plus en rose, tout simplement. Puis vous allez voir que du coup, sur le plan de la manifestation, hein, vos vœux vont se réaliser, vos vœux peuvent se réaliser. Et quand je parle de vœux, c'est tout simplement ce que vous ressentez à l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. Hop là. Alors pour certains d'entre vous, il y en a qui ont des envies de voyager, de voir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, de nouvelles expérimentations. Mais voilà, focalisez-vous là-dessus en ce mois d'août, là, de ce qui vous plaît, ce qui vous plairait, ce qui vous met en joie, ce qui est en lien avec vos désirs, vos envies, hein, et focalisez-vous plus là-dessus. Alors, il y a aussi d'accepter hein, que pour que les choses se manifestent, bon, ça prend un certain temps, de ne pas trop être impatient. Il y a vraiment une énergie chez vous là d'être impatient, de ne pas arriver à prendre son temps, à prendre le temps de profiter, en fait, tout simplement, du temps qui passe. Vous êtes dans des énergies, vous les vierges, il faut que ça aille vite, et en fait, non, ça ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas aller plus vite que la musique, en gros. Donc, je vais tirer d'autres cartes. Même pour ceux qui travaillent, qui ne sont pas en vacances encore, hein, qui ne sont pas en vacances. Ralentissez votre rythme aussi au travail. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais hop là. Alors, il y a pas mal d'opportunités qui vont s'offrir à vous au cours de ce mois d'août. Et suivez votre intuition pour savoir justement quelle décision prendre. Et c'est un set de coupe là qui est sorti. Alors pour certains d'entre vous, vous avez envie peut-être de changer de travail, de changer d'emploi. Et
vous allez recevoir plusieurs opportunités sur le plan professionnel. Suivez votre intuition. Dans ces opportunités, il y a des choses qui vous correspondent et des choses qui ne vous correspondent pas. Donc soyez vraiment attentifs à ce que, voilà, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, mais bon, c'est quelque chose de nouveau, donc je peux faire je peux découvrir de nouvelles choses aussi, choses que vous avez vraiment envie en plus. Pour certains, voilà, il y a la peur de la peur de la nouveauté aussi qui va peut-être subvenir, ressurgir. Ouais. Focalisez-vous surtout par rapport à ce que vous savez faire et ce que vous aimez faire, hein, sur le plan professionnel. Vous avez des dons et des talents à exploiter. Et voilà, parmi vous, vous avez vraiment envie de changer de vie, surtout sur le plan professionnel. Vous allez... ces pensées, ces envies, hein, ces vœux, ces souhaits que vous faites justement pour qu'il y ait un changement sur le plan professionnel, ça va se manifester. Et ça va se manifester sous plusieurs opportunités. Vous n'allez pas en avoir qu'une, vous allez en avoir plusieurs. Et voilà, suivez votre intuition et votre cœur en vous disant, bon, ben là, vraiment, ça correspond bien avec ce que je suis, avec un don, un talent que j'ai. Et donc profitez-en parce que c'est une chouette période. Alors je suis contente parce que vous êtes le 3e signe de terre et voilà, c'est un peu moins lourd que les 2 autres signes de terre. Hein. Yeah! Il y a de belles associations, hein, qui vont se faire et puis aussi peut-être sur le plan relationnel, amoureux, là, il y a peut-être pour certains d'entre vous une rencontre qui se fait. Peut-être parce que justement vous allez oser vous lancer dans une nouvelle orientation professionnelle et vous allez faire une bonne rencontre, une belle rencontre. Toujours est-il que avec cet arcane majeur, les amoureux de Lovers, de la 6e arcane là, cette carte a aussi des énergies qui nous invitent à faire un choix, hein, à choisir. Surtout si c'est sur le milieu professionnel, effectivement, vous allez avoir des opportunités qui sur le plan économique, sont vraiment super, mais par contre, le boulot ne vous intéresse pas, ne vous plaît pas. Donc, il y a un choix là à faire. Il y a un choix à faire. Est-ce que je fais un boulot qui me plaît pas, mais qui me rapporte plus, ou est-ce que je fais un boulot qui me plaît vraiment et sur le plan économique, je sais pas très bien où je vais. Et, à vous de faire ce choix-là. Et en tout cas, au mois d'août, vous pouvez expérimenter voilà, ce changement-là d'orientation professionnelle. Du coup, effectivement, il y a des doutes, il y a des peurs, etc. Mais bon, moi, je pense que, comme d'habitude, hein, vous êtes protégés et en tout cas, l'univers répond à une de vos attentes, à un de vos souhaits. Alors, pourquoi on me montre le signe du cancer, là? Alors, pour certains, il y a... On va voir. Alors, certains d'entre vous veulent ou se sont lancés ou vont se lancer dans une orientation professionnelle en lien avec la santé, avec la guérison, avec les énergies, avec... Alors, ouais. Pourquoi on me montre de nouveau les amoureux?
avec quelque chose qui travaille avec les énergies et l'équilibre et l'équilibration énergétique. Ouais, ok. Alors ensuite, une carte avec pour les vierges. Le message, acceptez la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Ah ok, d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour certains d'entre vous, la réorientation professionnelle, enfin, il y a une relation amoureuse qui peut mettre un frein à votre orientation professionnelle. Je ne sais pas pourquoi je vois ce lien, on me montre ce lien. L'amour et le travail. L'amour et le travail. J'ai presque envie, ce que j'entends pour certaines personnes, hein, là, focalisez-vous hein, peut-être sur le travail et ne laissez pas votre situation amoureuse entraver votre accomplissement professionnel. Bien. Je ne sais pas sous quelle forme ça peut se manifester dans votre situation au mois d'août, mais en tout cas, voilà. Allez, la sodalite pour vous. Socialisez ou joignez-vous à un groupe. Développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Ah, voilà. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans l'air pour ceux qui sont en couple, là. Hein, d'accord. Votre partenaire va peut-être voilà, vous dire ouais, mais non. Enfin, va exprimer un peu de jalousie parce que cette réorientation ou cette envie de vous réorienter, enfin, d'orientation professionnelle, ce changement de vie sur le plan, dans le domaine professionnel, bah oui, effectivement, va faire en sorte que vous rencontrez de nouvelles personnes. Et bon, il y a un peu de jalousie, se sent un peu délaissé peut-être. Donc bon. Écoutez, ça, comme vous dit le Lamentin, ça appartient à ce partenaire. Si vous êtes en couple, hein, c'est comme ça. C'est son problème à lui, quelque part. C'est à lui de transmuter. Cette personne est peut-être codépendante par rapport à vous. Et là, voilà, ne vous laissez pas ralentir hein, par les états d'âme d'un amoureux ou d'une amoureuse. Envoyez-lui peut-être voilà, travailler avec la flamme violette par rapport à cela. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est juste là, on vous dit maintenant, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire et c'est en lien avec justement ces plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Hein, et voilà, suis ton cœur, suis ton intuition, suis ce truc que tu aimes faire, hein, ce feu qui est à l'intérieur de toi et qui te dit, bon, et qui t'anime, hein, et qui te dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis même si vous vous plantez, c'est pas grave. Vous allez avoir une nouvelle expérience. Et c'est le jeu de la vie. Hein, c'est ça. On est là pour vivre des expériences. De ne pas s'endormir ou rester sur ses acquis, voilà, s'endormir sur ses lauriers, comme on dit. Voilà, amis vierges, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage sur la chaîne Eleora, l'oracle des montagnes. Bye bye!